la question des racines du nationalisme maurassien est extrêmement importante, intéressante, parce que Maurras, à la différence d'un Barrès, a voulu et toujours voulu mettre l'accent au fond sur la dimension rationnelle du choix qui a été le sien du nationalisme et du monarchisme. Barrès est l'homme du culte du moi, Barrès est l'homme de la terre et des morts, Barrès est l'homme de la sensibilité. Maurras se veut tout autre chose. Et de même que Maurras, au fond, refuse dans le royalisme, ou dans le vieux royalisme, toute forme de sentimentalité, il entend, explique-t-il, en bon lecteur d'Auguste Comte, dont il fait d'ailleurs une lecture tout à fait personnelle, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que Comte est à la fois un auteur essentiel pour les Républicains, Jules Ferry, et qu'il l'est aussi pour Maurras. Et c'est chez Comte, et donc chez ce père du positivisme, que Maurras va, à partir de la pensée de Comte, élaborer ce qu'il appelle son empirisme organisateur. Qu'est-ce que l'empirisme organisateur tel que le conçoit Maurras? C'est au fond l'idée de considérer qu'il y a dans l'histoire, et en particulier dans l'histoire française, un certain nombre de lois qu'il appartient de mettre en lumière. Et parmi ces principes que dégage Maurras, quand il interprète l'histoire de France, mais il l'interprète à sa façon. Maurras n'est pas un historien, et Maurras parfois d'ailleurs choisit les exemples qui l'arrangent au détriment d'autres, bien entendu, mais dans l'analyse qu'il fait de l'histoire française, Maurras entend démontrer que la grandeur de la France passe par la monarchie, que c'est la monarchie non seulement qui a fait la France, mais c'est la monarchie qui a fait la France dans sa grandeur, alors que, explique-t-il, depuis la Révolution française et les régimes qui ont suivi, Restauration évidemment mise à part, eh bien la France se serait au contraire affaiblie, effondrée. Et dans ces conditions, ce qu'il entend démontrer auprès de ses contemporains, c'est que la monarchie n'est pas seulement uniquement souhaitable d'un point de vue sensitif, émotionnel, évidemment, mais qu'elle l'est d'un point de vue rationnel. Et de ce point de vue, il est intéressant de voir comment Maurras reprend la raison à son compte face à un discours républicain qui lui aussi fait de la raison et du rationalisme quelque chose d'essentiel. Et à cet égard, Maurras, je vais dire, ne lui aurait sûrement pas du tout plu, mais Maurras est sur ce plan-là pleinement un homme du 19e siècle. Et ça, je crois qu'il faut bien le comprendre, il est à l'unisson sur ce plan-là de ses contemporains, c'est-à-dire qu'il résonne au fond dans un cadre qui ne leur est pas étranger, point s'en faut, et évidemment la personnalité d'Auguste Comte et la pensée comtienne jouent ici un rôle essentiel.